Dans le 17e arrondissement de Paris, le brocanteur Cédric Fontaine a posé ses valises dans ce grand 3 pièces de 100 mètres carrés où il cultive son goût pour le détournement et le mélange des genres entre objets chinés et mobilier design. Dans cet appartement typiquement parisien au look haussmannien, on retrouve une grande pièce à vivre aux teintes douces, pimentée par des pièces contemporaines, un grand couloir bourré de détails insolites et une grande chambre parentale. Ce qui nous a plu, c'est le 5e étage, c'est le style haussmannien, voilà, les parquets, les cheminées, etc. Et l'idée justement de pouvoir implanter une décoration un peu décalée dans un lieu plus traditionnel. J'ai fait des études de marché de l'art, donc ça a commencé un peu comme ça. À la naissance de mes enfants, en fait, j'ai commencé à avoir envie de replonger un peu sur des choses un peu plus lointaines, sur des retours un peu aussi à l'enfance, ce côté peut-être un peu nostalgique, quoi. Et j'ai commencé à ce moment-là à me réintéresser vraiment à la brocante, en chinant des objets qui étaient plus des objets orientés sur les enfants, justement. Aujourd'hui, tout ce qui sort est souvent un peu plastique, etc. Donc là, on est aussi sur des matières, je trouve, un peu plus nobles, on est sur du bois, du métal, des matières que j'aime bien. Ce qui me plaît, c'est qu'ils aient traversé le temps. Un vrai nostalgique. En amoureux du mobilier d'antan, Cédric n'a composé son salon qu'avec des pièces chinées. La pièce principale du salon où on s'assoit tous, c'est donc ce canapé Patricia Urquiola que j'ai acheté il y a une petite dizaine d'années. J'aime beaucoup les chaises. Donc vous avez une chaise Bertoya là qu'on vient d'acheter. Vous avez une autre assise ici plus contemporaine. Et après, vous avez pas mal de petites chaises d'enfants. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est des anciens réhausseurs, en fait, dans les années 50 aux États-Unis. Et c'est du plastique, donc ils trimballent ça partout, c'est léger. Donc voilà, ma fille aime beaucoup cette chaise. Ce meuble qui était un ancien buffet qu'on a juste poncé. C'est un buffet un peu art déco que j'ai trouvé en brocante. Et puis après, voilà, des petits objets, des vieilles quilles, des boules de bowling, etc. Peu importe la matière, peu importe leur vraie valeur, ce qui m'intéresse, c'est l'objet. Et c'est pour ça que de temps en temps, en brocante, je trouve des trucs à 30 €, 20 € qui, réexploités en déco, sont super sympas, quoi. La preuve avec ce vieux panneau de signalisation qui donne un petit côté décalé à l'ensemble. Pour la suite, Cédric joue sur les teintes naturelles comme fil conducteur dans cette grande pièce à vivre. Donc là, on est dans la partie salle à manger bureau. Des chaises Ims ici, des chaises Frisco Kramer de l'autre côté. Voilà, donc l'idée c'était aussi d'avoir des chaises un peu dépareillées. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on met pas des gens de plus de 100 kg sur ces chaises-là, parce que c'était pas conçu pour à l'époque, des grands formats et des gros poids. Donc voilà, on va dire que je suis à peu près à la taille limite et au poids limite pour s'asseoir sur ces chaises-là. Après, ça peut créer des petites cassures, quoi. Mais que ça soit une chaise classique ou une chaise voilà, qui a plus d'histoire ou qui vaut aussi un peu plus d'argent, l'idée c'est de respecter les objets, quoi, et d'essayer qu'ils continuent à traverser le temps. On remarque au passage les beaux bougeoirs en bois sur la table, ainsi que la chaise haute vintage qui nous a inspiré un shopping à découvrir en fin de visite. On file dans le couloir qui lui aussi a le droit à une vraie déco. Ici, l'hôte des lieux transgresse les codes pour habiller ses murs de quelques drôleries. Ça s'est imposé assez rapidement d'avoir un grand comptoir, donc on est parti de vieilles malles militaires en fait, que j'avais chinées il y a quelques temps. On a aussi positionné ces vieilles chaises de théâtre que j'avais aussi chinées il y a quelques années dans une brocante qui, pour la petite histoire, était une brocante dans une forêt, donc c'était absolument super. Et puis après, encore une fois, pas mal de petits objets déco détournés, donc ce baby-foot accroché au mur. Dans la continuité du couloir, il y a des vieilles raquettes aussi positionnées un peu partout sur les murs. Le baby-foot, je trouvais que c'était un bel objet, mais franchement, y jouer, c'est pas possible parce que les barres, elles sont toutes tordues, donc même un enfant, au bout de 2 minutes, il s'agace et ça fonctionne pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait quand même être marrant au mur, donc j'ai fait l'essai, j'ai trouvé ça concluant. Et tout au bout de l'appartement, juste en face de la chambre colorée des enfants, Cédric a imaginé un cocon parental plus douillet, avec des objets qui le suivent depuis toujours. C'est un meuble que j'ai beaucoup aimé dans son format, dans son jus aussi, parce que voilà, la planche de bois au-dessus, elle est vraiment bien esquintée. Je trouve que c'était une belle pièce dans une chambre, donc on a tout le linge de maison qui est à l'intérieur.
C'est une chaise Cassala, donc les chaises Cassala, c'est assez connu dans le design d'enfant. C'est une chaise tournante. Voilà, elle est estampillée, elle est datée en dessous, donc c'est vraiment une belle pièce. C'est un peu la blague, tout le monde dit que j'achète des petites chaises, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est des vrais objets de décoration. J'ai un livre un peu référent, et à la fin de ce livre, il y a les 10 chaises qu'il faut avoir, quoi, globalement. Donc je dois en avoir 3 ou 4, donc il en manque encore quelques-unes à trouver. Puis à chaque fois, c'est des recherches, c'est des histoires, donc c'est ça qui apporte aussi une âme aux objets, quoi. La déco qu'on a ici, elle reflète qui on est. Des gens d'aujourd'hui, mais qui restent un peu aussi ancrés peut-être dans la nostalgie, dans le passé et dans l'enfance, ouais. Chez Cédric, il y a moult idées à repiquer. On a aimé sa collection de chaises de designer, la décoration murale avec un ancien baby-foot ou les raquettes de tennis rétro, ainsi que les multiples lettres murales au fil des pièces. Mais ce qui a inspiré notre shopping, c'est la chaise haute et les jolies bougeoirs côté salle à manger.